Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct au cœur de l'info avec à la une de l'actualité ce soir. Tout d'abord, les résultats de ce Super Tuesday. Le fait du jour, dans une dizaine de minutes, est consacré à la crise politique au Sénégal. Nous l'évoquerons avec Antoine Glaser. Sport, ça sera vers 18h45 avec la suite des huitièmes de finale. Retour de la Ligue Champions ce soir. Le Real Madrid qui vise la qualification face à Leipzig. Le débat, ça sera à 19h10. Il est consacré à l'élection présidentielle américaine. Le duel Trump-Biden est-il inévitable? Quels sont les enseignements de ce Super Tuesday? Sur quel thème, finalement, Joe Biden et Donald Trump vont-ils se battre? Quelles sont les forces et les faiblesses des deux candidats? Pour les questions que nous poserons à nos invités, ça sera le débat 19h10. On démarre tout de suite avec le Super Tuesday aux États-Unis et ses résultats sans surprise avec ce duel Biden-Trump qui se précise pour la présidentielle du 5 novembre. Donald Trump l'a emporté dans tous les États concernés par ce Super Tuesday, sauf dans le Vermont. Direction Washington, tout de suite, on retrouve notre correspondant Mathieu Mabin. Merci Mathieu. Mathieu Mabin, donc en direct de Washington. La situation en Haïti est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien, dénonce le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. La violence des gangs a fait pratiquement 2000 morts depuis le début de l'année. Médecins sans frontières a annoncé renforcer sa présence à Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry est à Porto Rico. Son retour semble compliqué. Un chef de gang a assuré qu'une guerre civile et un génocide auront lieu s'il ne démissionne pas. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir une réunion d'urgence. Ludovic de Foucault. Et Joe Biden a exhorté le Hamas à accepter un cessez-le-feu à Gaza avant le Ramadan. Le Ramadan qui devrait commencer dimanche ou lundi. À Gaza, et en particulier dans le nord, difficilement accessible, la faim atteint des niveaux catastrophiques selon le Programme alimentaire mondial. Dans l'enclave, la situation sanitaire s'avère particulièrement dangereuse, en particulier pour les femmes enceintes. Laura Roudot. Et tout de suite, le fait du jour. Consacré au Sénégal, alors que les députés ont commencé à examiner une amnistie des actes liés aux violences politiques des dernières années. Le texte est critiqué en pleine crise politique autour du report de la présidentielle. On retrouve à Dakar Elimane Dao. Bonsoir Elimane. Ce projet couvre, je cite, tous les faits qui se rapportent à des manifestations ou ayant des motivations politiques commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Qui cela pourrait-il concerner? Écoutez, cela pourrait concerner les opposants qui sont actuellement en prison. On peut penser à Ousmane Sonko. Serré donc. Merci beaucoup Elimane Dao, donc en direct de Dakar. Et on analyse avec Antoine Glaser, journaliste, co-auteur avec Pascal Hérault du Piège africain de Macron. C'est aux éditions Fayard. Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, pourquoi cette loi d'amnistie a été brandie en pleine crise politique? Est-ce qu'elle est censée résoudre la crise politique? Non, pas vraiment. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Antoine Glaser, journaliste co-auteur avec Pascal Hérault du Piège africain de Macron. Merci pour vos éclairages ce soir. Merci à vous. L'actualité africaine toujours, avec au Soudan une guerre qui ravage le pays depuis 11 mois et qui pourrait créer la plus grande crise de la faim au monde. C'est l'alerte du Programme alimentaire mondial. Les combats ont fait des milliers de morts et 8 millions de déplacés. Nina Masson. Dans les actualités, dans la guerre en Ukraine, sachez que l'armée russe a effectué des frappes sur Odessa. En France, faudra-t-il bientôt partager la route avec des camions géants? L'Europe pourrait bientôt autoriser leur circulation alors qu'ils sont aujourd'hui interdits. Des camions en France, en tout cas, des camions donc plus grands, plus lourds, qui font jusqu'à 25 mètres de long. Alors, sont-ils pour autant plus polluants et nos routes sont-elles adaptées? Gaspard de Florival. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours au cœur de l'info. On se retrouve dans 5 petites minutes. On va parler sport également avec Elliot Samuel qui va évoquer la suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Restez avec nous au cœur de l'info.